Grüezi. Guten Tag. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Gambard. Aujourd'hui émission un peu spéciale parce qu'on est venu à Genève. Vous le connaissez sûrement. Il a fait les Depuis quand, il a fait Suisse dans l'émission des deux Vincent. Il a fait plein de choses, il a récemment buzzé sur les réseaux sociaux avec Je possède des thunes. Bref, c'est David Castello-Lopez. Et aujourd'hui on a obtenu une interview avec lui. Lorsqu'on marche dans les rues à Genève, on se dit que le monde va bien. Il y a des gens qui ont l'air en bonne santé, il y a un très grand jet d'eau de 140 mètres de haut, qui personnellement me fait un petit peu peur. Il y a aussi cet hôtel et c'est ici qu'on a rendez-vous avec David Castello-Lopez. Bonjour, je m'appelle David Castello-Lopez et je suis un journaliste qui fait aussi des blagues. Chez vous, dans vos différents épisodes et chroniques, qu'est-ce qui plaît ou au contraire ne plaît pas? Qu'est-ce que vous ressentez face aux critiques que vous entendez, lisez, voyez? Je n'ai pas reçu énormément de critiques parce que souvent les gens qui n'aiment pas, ils disent rien. Y a des jours... J'ai reçu quelqu'un qui m'a envoyé un texto l'autre jour, je ne sais pas qui c'est, et je ne sais pas vraiment comment il a eu mon numéro. Il m'a envoyé un texto pour me dire genre, voilà, je vous écris pour vous dire que je vous trouve très surcoté. Voilà. Et c'est bizarre parce qu'il a pris quand même la peine de un samedi soir en plus de m'envoyer un texto pour ça, alors je ne sais même pas qui c'était, pour me dire je n'aime pas ce que tu fais. Un certain nombre de journalistes qui considèrent que je traite des sujets pas assez profonds. Je n'ai pas grand chose à répondre à ça, à part que c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé mes Depuis quand, pour je sais pas, les origines du café gourmand ou du couteau économe, on s'est dit mais attends, on s'en fout. Et en fait, le truc c'est que personnellement je m'en fous pas. Moi en gros l'histoire derrière des choses du quotidien, alors elles ont beau être minuscules, c'est des choses qui font que la réponse à ces questions, en fait, je sais pas depuis quand ça existe l'économe, c'est des trucs qui rendraient la réalité plus sympa pour moi. Ensuite, je vois un économe, je le vois pas pareil parce que je sais d'où il vient. Et c'est des espèces de petits émerveillements que moi j'ai. J'aurais pu penser que j'étais le seul à les avoir. Et vu les messages que je reçois, je dois dire que j'ai découvert que je n'étais pas du tout le seul à être émerveillé par ce genre de choses. Déjà, j'aime bien comprendre ces choses et en fait les expliquer à quelqu'un d'autre. C'est une très bonne façon de les comprendre soi-même. C'est très cliché ce que je dis, mais c'est très vrai. C'est-à-dire, on peut avoir une vague notion, on peut avoir l'impression qu'on a compris quelque chose, mais tant qu'on l'a pas expliqué clairement à quelqu'un, et là, en plus, c'est pas à quelqu'un qui est calé. C'est-à-dire, les trucs que je fais pour Arte, par exemple, c'est des trucs, il faut vraiment s'adresser au plus grand nombre. Et donc il faut vraiment très bien comprendre ce qu'on a expliqué pour pouvoir l'expliquer correctement et simplement. Et donc voilà, je pense que c'est juste une déclinaison de ma curiosité, quoi. Je ne saurais pas trop dire ce qui plaît pas. Je pense que les gens auxquels ça plaît pas, ils rejettent tellement tout en bloc de ce que je fais que j'ai envie de dire bon bah voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais c'est pas grave, quoi. Est-ce que dans par exemple 5 ans, est-ce que ce type de format ça fonctionnera toujours? Je vois pas pourquoi ça marcherait pas dans 5 ans. Quand on fait du journalisme où on parle d'actualité, dans l'essence même de ce qu'on fait, il y a le fait que demain, après-demain, dans 3 semaines, dans 1 mois, ça sera plus valable. C'est le principe même de faire des choses sur l'actualité. Moi, ce que je fais, c'est pas sur l'actualité. Très peu. Je parle de choses. Enfin, je sais pas, l'inventeur du basket, ce sera le même dans 5 ans qu'il y a 5 ans. Et c'est toujours le principe de faire des choses sur le passé. Donc, je vois pas pourquoi ce serait caduc dans 5 ans. Comment est-ce que vous êtes entré dans la RTS? Comment est-ce que vous avez commencé à travailler avec les deux Vincent pour votre chronique dans 52 minutes? Je suis suisse, suis-je sexy? Oui, mais surtout gentil. Oh non. Suisse? Alors j'ai débuté à la RTS parce que Vincent Veillon et Vincent Cuchol m'ont appelé pendant le premier confinement. Je les connaissais pas, moi. Mais ils m'ont dit on a une émission en Suisse où on fait des blagues et on parle d'actualité, ça te dirait pas de faire un truc pour nous? Et en fait, il se trouve que c'est le moment où Depuis quand s'est arrêté, puisque l'émission dans laquelle Depuis quand était a été supprimée en fait de Canal+. Donc je me trouvais en fait à avoir un peu de temps à consacrer à un projet un peu similaire, et donc du coup j'ai fait un pilote, une sorte de petit pilote. Ça leur a plu et du coup j'ai dit oui, et c'est comme ça que je suis rentré
à la RTS. Avez-vous déjà ressenti en Suisse romande une sorte de racisme anti-français ou quelque chose de similaire? Pas vraiment. Hein. Je veux dire, ces vidéos elles m'ont apporté une petite notoriété en Suisse. Je le vois bien quand je me promène dans la rue. On me reconnaît quand même pas mal en Suisse, plus qu'en France d'ailleurs. Et les gens qui me reconnaissent, ils me traitent pas de sale frousse, vous voyez. Alors qu'on pourrait dire que je me moque un petit peu, gentiment, et qu'en plus c'est un Français qui vient se moquer un peu des Suisses comme ça, donc on pourrait dire que s'il y avait un racisme, il s'exalterait beaucoup devant moi. Ouais. Et bah pas du tout, vraiment pas du tout, le contraire en fait. Vous avez aussi joué dans La vie de JC, dans le rôle de Jean-Bas, la série du coup de Zep et Gary Grenier. Toi, pauvre pécheur qui était banni du royaume de Dieu, voici que comme un acte de repentance, tu reçois le baptême. Que cette eau te purifie, qu'elle te lave de tes péchés, qu'elle te rende à ton Créateur. C'est moi qui te lave, mais c'est Dieu qui te purifie. Sacré Jean-Bas. Déjà gamin, il adorait faire boire la tasse aux gens. Ah. Ok. Ça marche pas de ouf. Le concept est bon, si tu veux, mais niveau com, on est mauvais. En fait, faudrait un signe fort. Un messie, tu vois, un messie populaire qui se fasse baptiser par moi, ça ce serait. Ah non. Comment, en fait, est-ce que vous vous êtes retrouvé à jouer là-dedans? C'est simplement, en fait, que la production de la série m'a appelé, en fait. Ils m'ont appelé. Et je sais pas exactement pourquoi ils m'ont appelé. Je pense qu'ils avaient dû voir mes vidéos, parce que je pense qu'il y a des humoristes qui ont un peu de succès en Suisse. Il n'y en a pas 50 milliards non plus. Donc je pense que quand il y en a un, les gens qui sont dans le milieu, ils le voient. Et ensuite, j'imagine qu'ils ont dû avoir mon contact par Vincent Veillon. Oui, ça a dû se passer comme ça. Je ne sais pas très bien. En tout cas, ils m'ont appelé directement. Qu'est-ce que vous penseriez que vos danses et chorégraphies soient intégrées dans le prochain Just Dance? Sono ticinese. Je trouverais ça très bien. Vous savez, quand on fait des trucs un petit peu créatifs et où on se met en scène soi-même et on met beaucoup de soi-même, c'est pour que les gens le voient et que ça existe. Donc plus ça existe, plus on est content. Voilà. Dans les génériques de vos vidéos, on voit toujours ou presque le nom d'Adrien Marchais, mais on n'en sait pas beaucoup plus. C'est qui? Adrien Marchais, c'est... au départ, c'est mon caméraman. L'argent, c'est vraiment super. Non seulement ça permet de posséder des choses, mais en plus ça permet de posséder des gens. Et en particulier, des caméramans. Voilà, là tu zoomes sur moi. Voilà. C'est ce qu'il fait le plus souvent. Je pense qu'il a été caméraman, oui, sur 98% de ce que je fais depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis Caen, en Suisse, mais aussi un certain nombre de choses. Depuis, c'est devenu aussi mon assistant monteur sur Suisse. C'est pas lui qui fait les montages, mais il prépare le montage, et ensuite c'est moi qui fais le montage. Et c'est le monteur, en revanche, de Intéressant sur Arte. Et par ailleurs, oui, il fait un certain nombre d'autres choses. Il fait un tout petit peu moins maintenant, parce qu'à une époque, il travaillait que pour moi, à plein temps. Et maintenant, il travaille pour un certain nombre d'autres gens. Donc il fait peut-être un peu moins qu'il faisait à une époque, mais il faisait... il y a une époque, il calait les sujets, il faisait l'enquête des sujets de Depuis Quand, souvent. Donc vraiment, oui, c'était la personne avec laquelle j'ai le plus travaillé ces 5 dernières années. Il joue dans les épisodes de Suisse et Depuis Quand il y a quelqu'un qui me donne la réplique, c'est lui. Je suis un serveur parisien. Voici votre café, enculé. Merci. Le monsieur qu'on voit et qui fait mon faire-valoir un petit peu, c'est lui. Donc il est un petit peu comédien aussi à ses heures perdues dans les vidéos, quoi. Tiens, je t'ai apporté de l'emmental. Merci, mais pourquoi? Parce que j'ai cessé de te respecter. Il y a une vingtaine d'années, vous avez été chanteur pour le groupe Marquis Concept, mais en cherchant plus loin, on trouve rien. C'est quoi ce groupe? C'était avant qu'il y ait les réseaux sociaux, ouais. Facebook, Instagram, YouTube. Donc je pense que si ça avait été après, il y aurait des traces. Mais pour vous dire, c'est tellement ancien ce groupe que à la toute fin où on existait dans ce groupe-là, on a eu une page MySpace.
Mais et je sais même plus si je crois que MySpace ça existe encore, mais ils ont supprimé la moitié des pages, donc je pense même pas que ça existe. Donc c'est pour ça qu'on trouve rien, c'est parce que c'est trop vieux. Et ce groupe, alors c'était un groupe de musique auquel j'ai consacré beaucoup de temps, effectivement entre 2018 et un peu plus que ça même. Hein. Le dernier concert du Marquis Concept, c'était en novembre 2006. Donc ça fait entre 18 et 25, longtemps quand même. Et c'était un groupe dont j'étais le chanteur et dans lesquels on faisait des chansons avec des blagues déjà. Et c'était une sorte de... c'était du funk rock avec des blagues. Voilà. Et on a eu une espèce de petit succès d'estime, j'ai envie de dire, auprès de nos amis et des amis de nos amis, et peut-être des amis de nos amis, mais pas plus loin que ça. Mais c'était très exaltant parce qu'on a joué quand même dans des belles salles et on se prenait pour des rockstars. Et je pense qu'on était assez bons sur scène et on était assez rigolos, mais on était mauvais musiciens. Vraiment, on jouait pas bien du tout de rien. Moi, je chantais quand même régulièrement faux. J'ai des enregistrements et on l'entend très bien. Le bassiste était pas mauvais, le guitariste ça allait aussi, le clavier plus ou moins, mais ouais, en fait on n'arrivait pas très bien à jouer ensemble. On accélérait, on ralentissait, c'était dans l'ensemble musicalement à chier. Voilà. Sur une plaine du Vietnam, au milieu de la nuit. Et voilà, vous aurez que ça. Merci beaucoup. Ça, c'est une chanson dont je n'avais pas composé la musique. La musique avait été composée par un ami à moi qui s'appelle Adrien Beau. Et moi, j'avais composé les paroles. Et c'est n'importe quoi, les paroles. Mais c'était l'idée, parce que là c'est le début, donc c'est avec du clavecin et la voix. Et en fait, au bout d'un moment, il y a une grosse guitare électrique qui rentre, machin, et en fait, on faisait une sorte d'alliance du XVIIIe siècle et de l'an 2000. C'était ce que je disais sur scène quand on commençait les concerts. Je peux te dire un truc? Non, t'as pas l'air au top. Ah, ta peau est pas bien hydratée. Ton visage est nul. Non, je crois que t'es pas en bonne santé. Attends, Matt. Je te mets ta gueule en 4K. C'est scientifique, c'est mécanique. Ça se voit que tu manques de moulaga. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs, ils se disent putain il a des trucs, ah moi aussi je voudrais des trucs, et du coup je suis content. Tu vois. Après votre gros buzz avec votre chanson Je possède des thunes, des maisons de disques vous ont contacté. Alors est-ce que vous prévoyez des albums ou des tournées ? Il y a bien un moment où je vais faire un album, oui, je pense, parce que je pense que je vais rassembler les chansons que j'ai déjà faites et en rajouter un certain nombre d'autres que je ferai pour l'occasion. Oui, j'ai eu des contacts des maisons de disques. Je leur ai reparlé au moment où j'ai sorti la version longue de Je possède des thunes, mais j'ai compris en fait que ce qu'elles voulaient, ces maisons de disques, c'était faire un truc immédiatement quand c'était en train de buzzer au mois de janvier. Moi, j'avais pas le temps, au mois de novembre par exemple, moi j'avais pas le temps de m'en occuper à ce moment-là, et donc j'ai attendu, et ensuite, une fois que le gros du buzz était passé, ils étaient un peu moins chauds, vous voyez. Ouais. Et ils me demandaient en plus ils signaient avec moi et ils voulaient 65% des recettes du titre, donc ça m'a paru un tout petit peu exagéré. Je voyais pas très bien pourquoi j'avais besoin d'eux pour ça. Et voilà quoi. C'est vrai qu'à une époque, les maisons de disques, elles fabriquaient les disques et elles les distribuaient dans toutes les Fnac de France et de Suisse romande. Et donc il y avait un énorme investissement à faire, et donc là on se dit bah ok, je leur donne plein d'argent mais ça va quelque chose. Aujourd'hui c'est quand même beaucoup moins le cas. En gros ça se joue beaucoup sur Deezer, YouTube, Spotify, et ça alors certes il y a une importance des maisons de disques parce elles ont des contacts privilégiés avec Deezer et Spotify, donc elles passent des coups de téléphone. Mais j'ai l'impression que c'est moins strictement nécessaire que ça l'était à une époque. Donc j'ai pas vraiment vu l'intérêt pour moi de m'associer à une maison de disques. Qu'est-ce que ça fait de fumer un surispliff ? On me pose énormément cette question. Avant, quand on voulait manger du crabe, c'était triste parce qu'il fallait tuer un crabe. Or, un crabe, ça ressemble beaucoup à une personne. Heureusement, aujourd'hui, il y a le surimi. Non seulement ça ressemble beaucoup moins à une personne, mais en plus on peut les ouvrir, mettre du tabac à l'intérieur et rouler ce qu'on appelle un surispliff. C'est pas vraiment du suri, mais c'est pas vraiment un spliff. C'est ce qu'on appelle dans ma maison un steak de surispliff. Déjà c'est pas très efficace. Faut voir le truc, c'est que contrairement à une cigarette, le surimi ne se consume pas.
Ouais. Donc il n'y a que le tabac qui se consume. Et donc un tube avec uniquement le tabac qui se consume, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à une pipe en fait. Et c'est un peu une pipe. Donc c'est un peu une pipe goût poisson. Si vous voulez. Ce qui n'est pas le meilleur goût auquel on pense. En plus le surimi ne tient pas évidemment, puisqu'on ne peut pas le coller comme une feuille à rouler, donc ça tendance à se dérouler. Et donc voilà, donc c'est pas très bon, mais c'est vraiment très rigolo. Et je pense que ça peut compenser le fait que c'est pas très bon. Depuis quand ça existe, les choses de la vie? Nous ne savons pas. Et bah moi si. Pourquoi ce générique? Le générique de Depuis quand, je voulais un truc assez simple, en fait, où je raconte en fait le principe de l'émission, où je raconte le principe de la série, très simplement en musique. Ça c'était déjà quelque chose que je voulais. Donc depuis quand ça existe, les choses de la vie? Nous ne savons pas, et ben moi si, voilà. C'est exactement ça le principe, c'est très simple, c'est ça. Donc ça c'était les paroles, et ensuite c'était juste, bah voilà, en fait, je savais qu'il y avait un dialogue entre quelqu'un qui chantait et quelqu'un qui disait nous ne savons pas, donc ça c'était logique d'avoir deux personnages, enfin deux séries de personnages, si vous voulez, donc ça c'était le premier truc. Et ensuite, la question qu'on m'a déjà posée, c'est pourquoi je fais ce regard comme ça à la fin, là. Ça, c'est directement inspiré d'un clip de campagne d'un candidat à la primaire républicaine des présidentielles américaines de 2012. C'était le candidat afro-américain des républicains à cette élection-là pour les républicains. Et il avait vraiment ce truc où à la fin du clip, il y avait la musique de son clip de campagne et il se tournait lentement vers la caméra et il faisait comme ça. Et genre c'était tellement lunaire et tellement effrayant aussi que vraiment je sais que ce regard que je fais dans le clip, il vient directement inspiré du clip de campagne de ce candidat. Sur notre compte Insta de Radio Gambard, on a proposé aux gens de leur poser vos questions s'ils en avaient. Alors il y a 2 questions que je vais poser ensemble. Quels sont vos prochains projets et à quand une vidéo sur la fondue? Bah alors déjà cette année je vais faire plusieurs épisodes de Suisse encore, je vais en faire un certain nombre d'autres, je suis toujours tous les jours sur la radio Europe 1 avec ma chronique Les Origines dans l'émission de Stéphane Bern et Mathieu Noël, je suis toutes les semaines sur Arte avec Intéressant, je joue tous les samedis soirs à la Petite Loge à Paris dans un petit théâtre, c'est complet malheureusement donc on ne peut pas acheter de place mais voilà, et puis mes projets après, je pense que je vais faire plus de musique et plus de scène. Voilà, c'est les 2 grandes choses que je vais développer prochainement. Je pense que je vais à un moment faire un spectacle un peu plus ambitieux que celui que je fais, qui est une demi-heure où je fais en gros du stand-up. Et à quand un épisode sur la fondue? Alors je ne sais pas, j'ai pas prévu. En tout cas là, puisque l'épisode aura déjà été diffusé, je peux le dire que c'est un épisode sur les mentales. Aux compagnons de la tristesse, aux habitués du noir, à toutes ces larmes qu'ils versent sans personne pour les voir, à ceux qui n'attendent du sort qu'un tendre point final, qu'ils goûtent une fois avant leur mort un morceau des mentales. Un morceau des mentales. Je parle de fromage déjà, donc je sais pas si faire un autre épisode sur la fondue spécifiquement, ça sera très bien, donc a priori je ferai pas d'épisode sur la fondue. Une question maintenant de Penny. Où avez-vous appris à danser comme vous le faites dans Sono Ticinese? Sono ticinese. Il y a plusieurs trucs de danse qui sont très rudimentaires, hein, ça je pense que j'ai pas appris. Après j'ai remarqué que par rapport à un certain nombre de gens que j'ai vus dans ma vie, j'arrive à danser, c'est-à-dire j'arrive à tenir le rythme. Il y a des gens, ils n'ont pas le rythme du tout, quoi qu'ils fassent jamais. Donc ça, ils peuvent pas apprendre. Moi, ça va, je pense que j'arrive à bouger assez en rythme. Et après, il y a un petit moment dans la vidéo où c'est un peu plus compliqué, parce que je fais des pas de danse shuffle. Et le shuffle, c'est un type de danse un peu particulier, que moi je trouve génial. Mais vraiment, j'adore ça. J'ai pas eu le temps de m'y mettre autant que je voudrais, mais
c'est des pas où en fait on fait... En fait, c'est un dérivé du moonwalk, mais avec plein de déclinaisons dans tous les sens, où en fait on fait semblant qu'on glisse sur le sol et on comprend pas très bien comment ces mouvements sont possibles. Et donc ça, c'est des pas de shuffle. Et alors le shuffle, il y a 1 milliard de tutos sur internet sur comment faire du shuffle. Océane demande, comment fais-tu pour être si comique? Je sais pas, ce n'est pas à moi de le dire. Je pense que l'humour, ça peut prendre des chemins, quoi. Et il y en a plusieurs. Et, si les gens qui, je sais pas, moi je fais on peut dire, il y a un certain nombre de styles de blagues que je fais, mais qui sont très classiques. Hein. Après, c'est peut-être avec mon style particulier, mais je sais pas, c'est l'observation, par exemple. Ne serait-ce que pointer du doigt précisément quelque chose qu'on a remarqué et que peut-être que tout le monde l'a remarqué aussi, mais sans se le formuler. Quelquefois, le simple fait de le formuler soi-même, ça peut être marrant, déjà. Je sais pas, moi, il y a cette blague que j'ai faite et qui a plu quand même à pas mal de gens dans la vidéo sur les montres. Attends, ça va pas, tu peux pas imiter l'accent japonais comme ça, c'est raciste. Ah non, mais si tu peux en fait, parce que le Japon c'est un pays développé. Donc tu peux, c'est un peu comme imiter l'accent américain, tu vois, y a pas de problème. Ah oui, d'accord. Et en fait, ça, c'est juste un truc que j'ai observé. Et d'après les retours que j'ai eus, c'est les gens, ils se sont fait putain, c'est vrai. Et par exemple, je pense que ça a pu. Enfin bon, le truc c'est que expliquer une blague, c'est la meilleure façon de la tuer totalement. Mais en tout cas, voilà par exemple un ressort, l'observation, quoi. Question suivante. Auriez-vous envie de passer à un format plus long, comme par exemple des documentaires? On m'a souvent proposé de faire des documentaires et des trucs comme ça plus longs. Peut-être que j'aimerais faire des formats plus longs. Je sais pas exactement comment je devrais m'y prendre. Je sais que je maîtrise cette durée que j'ai, qui a tendance à augmenter d'ailleurs. Hein. Les premiers épisodes de Depuis quand, ils faisaient 2 minutes 15. Et là, le dernier épisode de Suisse, il fait 7 minutes 20. Donc c'est quand même 3 fois plus long. Ouais. Et ensuite, ouais, il faudrait trouver une façon de le faire. J'ai pas envie de faire du long pour faire du long. Comme on dit. Parce que il y a ce truc que faire du long, c'est un peu le truc prestigieux. La télévision, c'est genre, ouais, j'ai trop envie de faire du long. Moi, j'aimerais trop faire du long. Tous les journalistes disent ça tout le temps. En fait, je serais content de le faire, mais j'ai pas envie de le faire pour le faire. Donc, je réfléchis dans un coin de ma tête à genre comment est-ce que je pourrais faire un truc qui soit plus long, tout en restant un peu marrant tout du long aussi. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que mes vidéos, elles sont quand même un peu frénétiques. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens, machin, puis ça va à fond la caisse, et puis il y a de la batterie, puis machin, etc. Et que je pense que si ça dure trop longtemps, on fait ah ta gueule et on zappe, quoi. Dernière question pour Insta. Comment les gens au sein de la RTS ont réagi au succès de Je possède des thunes? Parce que c'est quand même parti d'une vidéo pour 52 minutes à la base, hein, celle sur les montres. Donc par exemple, comment est-ce que les deux Vincent ils ont trouvé ça? Je sais pas trop comment la RTS a réagi au succès de Je possède des thunes. Je pense que les deux Vincent, ils ont été contents, parce que je leur ai dit putain, c'est un truc de fou, je veux dire, il y a des dizaines de millions de vues sur TikTok et Instagram, tout ça. Et ils ont eu l'air de dire, oh putain, c'est fou, enfin, ils ont pas eu l'air pas contents. Après, peut-être qu'ils m'ont pas tout dit, je sais pas, ils sont suisses, donc ils sont très polis. Peut-être qu'en fait, ils m'en veulent, mais très sincèrement, je pense pas. Je pense pas du tout. Bon, alors pour finir gentiment cette interview, comme on vous l'a déjà dit, on vient de Fribourg et du coup notre école est bilingue. Vous parlez allemand, je crois, un petit peu. Vous préparez plutôt à l'avance ce que vous allez dire. Voilà. Donc si je peux regarder à l'avance la phrase, je peux la prononcer assez correctement, mais faut arrêter. Ouais. Je parle pas. Est-ce que vous arriveriez à saluer quand même la partie germanophone de l'école? Donc je sais pas trop. Je sais pas trop dire. Sinon on va. Je peux dire, mais je sais dire quelques phrases en allemand. Hein. Je peux dire quoi? Bundesaußenminister Westerwelle hat die deutsch-französische Pläne verteidigt, private Investoren an künftigen Rettungsaktionen für überschuldete Euro-Länder zu beteiligen. J'avais appris par cœur un flash info de la Deutsche Welle en 2010. D'accord. Toute dernière question, est-ce qu'à un moment donné, durant cette interview, vous avez menti? J'essaie de voir. Non, j'ai pas menti. J'ai omis peut-être, mais j'ai pas menti. Non, je crois pas avoir menti, non. Merci beaucoup alors. De rien. C'est bien la moindre des choses.